Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa est bien ce matin, car il y a plein de choses à dire. Souvent, quand je suis assis, je réfléchis à ces gens-là, mais qui pouvaient porter la voix, qui pouvaient nous défendre. Mais accumuler, je ne sais pas si c'est la pauvreté qui leur rend comme ça. Ils ont perdu la raison. Au lieu de la vérité, maintenant, ils préfèrent se taire et manger. Et sans rien dire. Et j'ai de la pitié pour ces personnes. Je mets la photo de ce monsieur. Il pouvait être un grand homme politique. Parce qu'il a l'aura. Il sait bien s'exprimer. Mais quand j'attends ce qui sort dans sa bouche, moi-même, je suis découragé. Les gars vont me dire, c'est parce que je ne suis pas de son bord politique. Donc, pour moi, ce que il dit, c'est dangereux. Ah non. Non. Mais je suis d'accord souvent avec ses faits, ce qu'il dit. Mais souvent, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. La plupart de ce qu'il dit. Parce que cette personne a vraiment perdu la raison. Vous voyez toujours ça. Dans ses arguments, ce qu'il dit. Il dit non. Quand il attend les partisans de Soro Diom dire que le pays n'a pas été développé et que le pays a danger, lui, ça lui fait rigoler. Bon, que pendant 10 ans, c'est à Soro, il s'est attaqué dès le départ. S'il parlait, continuer sur ça, moi, il n'allait rien dire, j'allais le laisser là-bas. C'est-à-dire, c'est entre eux, RDA et GPS. Je ne pouvais rien dire. Parce que quand c'est déclenché, je ne pouvais rien dire. Mais il y a un petit fait qui m'a marqué. Il dit pendant 10 ans, Soro, il était dans la rébellion. Et qu'il a fait quoi à Bouaké? Il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Et il continue à dire aussi qu'il a été Premier ministre. Quels sont les projets qu'il a mis en marche? Quelles sont les actions qu'il a posées? Bon. Là, dans son allocution, je le suis et je dis quelque part, oui, il a raison. Et il dit, quand Soro est venu, il a mis tous ces gars au pouvoir, c'est rien que ça, et ces gars dans le haut poste et tout ça, donc c'est rien que ça il a fait, mais à part ça, il a fait quoi d'autre qui est bien pour la population? Bon, il a dit oui. Mais, il dit aujourd'hui, Soro Diom est un danger. Il est un danger. C'est à cause de lui, la rébellion s'est éparpillée tout dans cette Côte d'Ivoire. Et grâce au président Alassane Draman Ouattara, qui est venu au pouvoir, qui est en train de tout mettre à place. Et les gens sont en train de travailler à Korogo. Bon, c'est ce fait-là qui m'a un peu fatigué sur ça. Mais ce que tu as oublié, mon cher tonton, toi tu as la photo là, Zasso, c'est que Soro Diom que tu es en train d'acculer, insulter, dire de tous les noms. Mais ce même Soro Diom là, mais lui il a dit non qu'il avait pris les armes là pour Alassane Draman Ouattara. C'est ce qu'il a dit. Il dit j'ai été rebelle pour que le président Alassane Draman Ouattara vienne au pouvoir. Parce qu'on nous empêchait de porter des boubous. Donc, quand tu t'adresses à Soro Diom, mais n'oublie pas que ce même travail à cette époque, il y a 10 ans en arrière, qu'il faisait là, il le faisait pour mon papa Ado. Donc tu vois qu'il y a nuance de ce que tu es en train de dire. Et puis maintenant, dans ton allocution, tu continues. Que Henri Konan Bédié est venu, il n'a rien foutu. Et Guy Robert est venu, il n'a rien foutu. Et le président Laurent Gbagbo est venu, il n'a rien foutu. Disons merci. Voilà ce que tu es en train de dire. Moi, je te suis. Disons merci au président Alassane Draman Ouattara. Grâce à lui, aujourd'hui, le pays est développé et tout va bien. On est tranquille. Voilà ce que tu m'as sorti.
Mais c'est que tu es en train de... Mais c'est que toi, tu oublies. Et que quand il dit tes faits là, et que moi, quand même, ça me fait rigoler. Bon. Il va prendre quand même autant de Bédier. On va pas aller loin. Autant de Bédier, les gars de café cacao là, ils étaient bien payés. Autant de Bédier, on ne coupait pas courant, ni l'eau, comme c'est fait aujourd'hui. Avant, il y en avait un peu, mais maintenant même, c'est abusé. Vous allez me dire non, que les temps changent. Ce n'était pas les mêmes temps. Autant de Bédier ne prenait pas crédit autant comme ça. Guéhi est venu. La révolution de Guéhi n'a pas duré. Prenons le cas du président Laurent Gbagbo. Mais quand lui, il est venu là, malgré qu'il y ait la guerre là, il est arrivé à payer les salaires. Il a essayé de mettre l'école gratuite. Il voulait même que les gens aillent à l'hôpital, ils aient la CMU pour qu'ils aient droit aux premiers soins. Maintenant, toi, tu es en train de parler de quoi? On est sous mon papa à dos. Les planteurs sont en train de pleurer. J'ai vu même une vidéo où un monsieur est en train de montrer que tellement vous nous maltraitez dans notre histoire des cafés cacao là, mes enfants, on les a renvoyés de l'école. Donc, il est montré comme ça du doigt. Hein, Zasso? Zasso, tu devais devenir un grand politicien. Mais tellement tu as voulu l'argent et que tu as fui la vérité. La rébellion qui est arrivée là, c'est pas le président Laurent Gbagbo qui est allé chercher. C'est les gens là qui sont au pouvoir aujourd'hui qui lui ont imposé ça. Jusqu'à ils sont là au bout. Ils ont déjà même parents des gens. D'autres même, quand ils sont arrivés là, ils ont pris leur maison, ils ont pris leur bien. Parmi tous ces Ivoiriens là, leurs comptes ont été bloqués. Quand ils sont venus au pouvoir là, ils ont gelé tous les comptes, ils ont vidé tous les comptes. Parce que pour eux là, ils avaient volé. Mais c'est ces mêmes gars là, ces mêmes ministres là, eux là, ils volent au moins des milliards. Et puis ils bouffent, ils sont assis et puis ça va pas quelque part. Bon, ceux qui avaient volé avant là, que l'argent était dans leur compte, pourquoi vous n'avez pas laissé? Puisque vous avez les mêmes choses, que vous allez faire les mêmes choses. Hein? Zasso. Donc avant de critiquer, avant de parler que le pays est comme ça, le pays est comme ça. Et toi aussi, regarde maintenant l'état actuel. C'est pas moi idiot. Les gens même disent, les gars du RDM même disent, il y a raquette et trop. Qui les regrette, le président Laurent Gbagbo. Hein, Zasso? Donc arrête de dire les trucs. Quand tu donnes l'argent à manger, reste tranquille. Toi, depuis là, tu es en train de parler. Mais ils n'ont même pas encore créé un poste pour toi. Pendant les élections, toi, ils t'ont mis dans le groupe des cyberactivistes. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu. C'est dans ça qu'ils t'ont mis. Mais toi, ils t'ont pas nommé. Alors que voilà, à Djourou, lui, il est allé sur le plateau télé. Il a parlé du président Laurent Gbagbo, de la manière que tu parles du président Laurent Gbagbo, Soro Diom et toutes ces personnes à longueur de journée. Aguru, lui, il a parlé du président Laurent Gbagbo net. Il est conseiller d'Adjoumani. RDL l'a nommé. Il faut arrêter. Quand vous sautez les trucs dans vos bouches, il y a les faits de société. Tu veux parler vraiment du gouvernement, faire comme Apoutou. Vous pouvez aider les gens. Il y a les faits, il y a les vrais trucs qu'il faut parler. Regarde par exemple, en Algérie, là, on a plein de nos ressortissants là, qui demandent à venir parce qu'ils sont en danger. Voilà la photo qui est là. Regarde. On demande au gouvernement qu'il veut rentrer parce qu'ils sont en danger en Algérie. Ça là, c'est les petits trucs qu'il faut communiquer. Donc arrête de t'arrêter là et puis dis les trucs insensés. Je ne sais pas pour tu fais ça, tu veux faire plaisir à qui? Ça fait un moment là, Djoumani, le RD au pouvoir. Hein? Non pas Djoumani, Zasso. Ça fait un moment le RD au pouvoir. C'est les mêmes trucs qu'il fait, mais les gens ne te nomment pas. Ils te considèrent comme un cyberactiviste RDR. C'est-à-dire qu'ils ont partagé le pouvoir là jusqu'à... C'est ça, là, ils sont allés te donner. T'es avis, non? Donc arrêtez d'insulter Soro Diom. Quand il dit Soro Diom, lui, il n'a rien foutu, mais à ce temps-là même, Soro Diom n'a rien foutu. Il était premier ministre, mais premier ministre là. On va trouver, mais c'est mon papa Ado qui le guidait. Tu comprends, non? Il dit qu'il a pris les baos là pour que papa Ado devienne président. C'est lui qui a dit ça. Hein? Donc, arrivé un moment là, il faut arrêter. Il faut arrêter.
Quand vous n'avez rien à dire, vous venez vous asseoir sur Cyber Café, quand on dénonce comme ça, vous traitez les gens on n'est pas bien, on est contre l'État et tout ça. Ben non, il y a les vrais faits des sociétés. Ils ont coupé l'eau, l'électricité. Les gars de cacao, là, ils parlent à longueur de journée. On prend le terrain des gens. Remblayage. On donne ça aux Libanais, là, beaucoup. L'histoire est sortie, là. Alors que vous avez pris le gars, là, comme ça, vous l'avez mis en cabas. Tout ça, là, c'est les faits, il faut parler. Maintenant, comme l'histoire, la guerre a éclaté, tout ça, là, on avait oublié un peu l'histoire de Nina, là. Toi, comme on appelle, Zasso. Ça, là, c'est sorti. Est-ce que tu as ouvert ta bouche pour parler de ça? Même pour dire non, tu n'es pas d'accord quand on parle de Nina comme ça. Est-ce que toi, tu es sorti pour parler? Tu n'as pas qu'à de parler sur ce sujet. Mais c'est toi qui t'assois à longueur de journée et tu insultes Soro Guillaume. Ah oui, Soro Guillaume. Tous les militants même du RDM, même, ils ne savent pas. La vraie politique, même, elle est là. Moi, je voudrais vous dire un truc aussi. C'est-à-dire, c'est quand ça chauffe si vous que vous reconnaissez le président Laurent Gbagbo, on le regrette. Non. Non, le 4e mandat, il faudrait que vous asseyez, vous le subissez. Arrêtez d'être hypocrite. Hein? Bon, papa Ado, je te fais un gros bisou. Trouvez du boulot à Zasso parce qu'il souffre. Hein? Il souffre. Il est en communication, mais il souffre. Trouvez-lui du boulot. Hein? Mettez-lui quelque part là-bas. Moi, je ne sais pas, aux impôts. Hein? Parce que là, ça ne va pas. Bon, je te fais un gros bisou. Bonne journée, bye.